Comment ça va, c'est Retroni? Hier, un prankeur de merde français s'est fait arrêter. Découvrez Amin Mourito, aka le piqueur fou. Il s'est fait arrêter pour son prank le plus populaire qui est piquer des inconnus dans la rue avec une seringue. Finalement de l'humour comme on n'en fait plus. Très drôle, tout le monde rigole. Malheureusement, il a pris une petite peine, je trouve, par rapport à ce qu'il mérite. Il a pris 6 mois de prison avec 6 mois de sursis. Donc en gros, à partir de 6 mois, il pourra être dehors, et s'il commet une connerie, bah il retournera en prison. Et j'ai creusé un peu parce que j'avais aucune idée de qui c'était, j'avais jamais entendu parler de lui. Et il se trouve qu'il fait d'autres pranks, comme par exemple, bousculer brutalement des inconnus avec un caddie dans un magasin. Mais ça va pas, monsieur? Je suis pas fait exprès, gros. Putain, merde, je suis pas fait exprès. Putain, merde. Oh, pardon. Putain, merde. Oh, putain. Je suis pas fait exprès, pardon. Donc ouais, comportement de déchet, gros sac à merde, le mec qui se prend pour un bélier de Clash Royale. Quand on voit la vitesse avec laquelle il s'élance et la manière dont les gens titubent, on comprend que c'est dangereux. Et bref, je suis pas là pour parler de Amin Mourito, je vais parler d'un autre prankeur de merde. Récemment, je suis tombé sur une vidéo, j'ai détruit Ikea. Je vais essayer de faire le maximum pour cacher la chaîne YouTube du gars. De un, parce que j'ai pas envie qu'il se fasse harceler, même si j'ai une petite audience, j'ai pas envie de prendre le risque. Et de deux, parce que j'ai pas envie de lui faire n'importe quelle forme de pub. La vidéo s'appelle J'ai détruit Ikea, mais en fait, c'est plus une compilation de pranks de merde. Ce qui, je trouve, est un coup bas. On m'a promis qu'un seul prank de merde et maintenant je dois en regarder plusieurs. Ok les gars, là on se trouve avec Joey, Mathis et Papa. Putain mais pourquoi il a commencé? Donc le premier prank de la liste, c'est le prank classique, aussi vieux que le temps. Crier dans un supermarché tout en cassant les couilles aux employés et aux clients. C'est un truc qu'il fait régulièrement, même sur TikTok, j'ai vu des clips de lui qui gueule dans des magasins. C'est vraiment le prank le plus triste du monde, c'est comme un enfant qui cherche un moyen de casser les couilles aux autres. Sans outils, donc ce qu'il trouve à faire c'est que de crier. Just there, he's looking. So he just saw you do the... Just the yawn. Was he looking at you? Yeah. Ma théorie pour le fait qu'il parle anglais, ça doit être une espèce de code. Il pense que les gens ils comprennent pas l'anglais, du coup s'ils parlent anglais, ils vont pas se faire comprendre et ils pourront mieux faire leur prank. Putain là! I need water. Les clients, j'ai fort, hein. Qui écrit? Un employé du Franprix où il se trouve débarque pour voir ce qui se passe. Et j'apprécie vraiment la tentative de flouter son visage, bien que t'aurais pu mieux le faire. Parce que là on dirait juste que t'as mis un filtre Snapchat sur son visage en fait. J'ai creusé un peu pour savoir si ce clown s'est déjà fait arrêter. Et j'avais raison de creuser parce que le 10 décembre prochain il est attendu au tribunal correctionnel de Bruxelles. Il est poursuivi pour coups et blessures, harcèlement et violation du droit à l'image. Il fait que crier, j'ai l'impression que si pendant 10 secondes ses cordes vocales sont pas en train de s'exciter, son organisme doit s'arrêter. Genre il a plus de batterie, un truc comme ça. On passe maintenant au deuxième prank de la journée, laisser passer les voitures, et quand elles s'apprêtent à passer, se mettre devant, ce qui est juste très dangereux. Et comme d'habitude, le mec il casse les couilles à tout le monde, on entend les voitures klaxonner sur lui, mais le mec il bouge pas. Non, allez-y, allez-y. 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 C'est dangereux de ouf. Ils sont positionnés de part et d'autre du passage piéton, on dirait les mecs qui tiennent le ruban de ligne d'arrivée dans les grands marathons pour les coureurs. Non. Oui, là, on va faire oui, comment? On va pas se garer ici. Oui, Et du coup, ça peut causer des accidents. d'accord. Dans la suite de la vidéo, il tombe sur un véhicule qui est mal garé, et là je comprends pas pourquoi c'est là, c'est même pas un prank. C'est juste tu vas voir le chauffeur qui est mal garé et c'est tout. Le passage piéton, il est là. Il y a un angle mort ici, monsieur. Regardez les bouchons que ça fait là. Regardez, vous êtes en train de... On va dégager le camion. Allez, allez, allez. Ils embêtent le conducteur du camion parce que soi-disant ils bloquent la route, sauf que ces trous du cul ont juste à regarder que c'est eux qui bloquent la route en restant sur des plots immobiles sur le passage piéton. J'imagine que le camion est mal stationné, sauf que si on regarde bien, il est en signaux d'alerte. Il s'est positionné sur la droite de la chaussée de manière à déranger le moins possible. Et puis comme je dis, ils sont plus en tort qu'au camion, parce qu'avec leur gros corps là, ils sont en train de bloquer la circulation.
Le mec à droite qui tient l'iPhone, il ressemble à Théo Babac, juste je voulais dire. Je vous explique comment ça se passait. Apollo, il fait sa putain de fête dans l'Ikea. Et on va fêter son anniversaire. On va fêter dans le calme et dans le respect, n'est-ce pas? Dans le calme et dans le respect. N'est-ce pas, messieurs? Transition. On passe maintenant au cœur de la vidéo, le prank qui ressemble le plus au titre de la vidéo. Cette vidéo est tellement nulle que je pourrais littéralement faire un commentaire sur chaque seconde, mais je vais pas le faire, je vais juste m'intéresser aux grandes lignes. Donc je vais skipper le moment où il fête l'anniversaire parce que oui, ils vont vraiment le faire. Ils vont réunir d'autres gens, ils vont le fêter. Désolé. Ah mais on fait une soirée d'anniversaire en fait. Mais la musique elle est où là putain? La musique. On veut la musique. Pas putain de musique là-haut. Pas de boisson, pas d'alcool. Ah bon? Si vous voulez. Mais en sécurité. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on sorte en chance de grande? Non, t'as pas compris, il veut que tu restes et que tu lui donnes un peu de gâteau, imbécile. Et toutes mes pensées vont aux gens qui ont travaillé à Ikea ce jour-là et qui ont dû accueillir ce cirque ambulant dans leur magasin. Imagine, t'as rien demandé, tu vois des abrutis faire les pitres dans ton magasin, tu vas les interpeller, tu te fais prendre pour un con, tu te fais filmer. Ils donnent vraiment l'impression que tout le monde autour d'eux sont juste des PNJ, un espèce de décor qu'ils peuvent utiliser dans le but de faire des vues. Et c'est juste totalement respectueux et moi ça m'énerve. Donc ça escalade tellement que la police et la sécurité a dû intervenir. Le groupe s'est divisé en deux, il y en a un qui est resté dans le magasin et l'autre qui est sorti. Putain les sirènes c'est incroyable. Wesh. Attends ça. Wesh. Sortez vite, il bloque la sortie, comme ça vous savez hein. I'm cleaning up. Ouais je sais, ça va. Mais we're just cleaning up, Ok, nous on est déjà dehors. Les gars, là je suis en train de patienter, mais on vient de faire quelque chose de super sauvage. Il y avait des sirènes et tout, mais j'espère maintenant qu'ils vont sortir. Je sais pas si c'est intelligent de rester ici. Pourquoi tu demandes? C'est extrêmement intelligent de rester ici. C'est la chose la plus intelligente que tu puisses faire. 200 IQ move juste ici, vraiment. Vu que t'es devant un Ikea, tu peux même aller chercher un transat pour te planter devant l'entrée du magasin et attendre l'arrivée de la police. Comme ça tu rendras service à tout le monde, en garde à vue. Merci. Je suis sûr qu'il y a tellement d'adrénaline dans son corps, il doit être en train de se pisser dessus. Il doit s'imaginer dans GTA 5 quand t'as les 5 étoiles et que tu veux fuir la police. Maintenant que vous nous interdisez de revenir au magasin, je peux comprendre et je ne reviendrai plus vous déranger. Non mais c'est facile ce que je fais. C'est-à-dire, Venez, vous faites ce que vous voulez, vous partez. Ah bah la prochaine fois on viendra pas. C'est facile, non? Venu est illégal de faire ça. c'est pas illégal, monsieur. On est venu. C'est illégal. C'est un endroit privé. Moi je vais chez vous, je fais la fête C'est privée. un endroit privé accessible au public, c'est pour ça que je... Non. Non, vous je vous ai dit, vous confondez les centres commerciaux. Hier c'est mon anniversaire et j'avais pas d'endroit pour faire mon anniversaire. Mais j'ai envoyé un message à Ikea. À qui? Sur Instagram. On vous a répondu, vous avez dit ok. On nous a dit ok pour notre Ikea, mais je crois que c'était plus Ikea. C'est pas sur mon compte, c'est pour mon manager Oscar. Je crois pas que vous avez dit ok. Ah, c'est mon moment préféré. Quand il est en train de transpirer devant la sécurité et de sortir les pires excuses parmi les pires excuses. Je me dis que peut-être à ce moment il peut se rendre compte à quel point ce qu'il fait c'est de la merde et je sais pas, genre arrêtez, quittez la vidéo, mec, change de pote. Bien ça. Oh il court. Oh mec. Oh bien joué. Donc au final ils arrivent à s'enfuir en utilisant le jutsu secret. Courir, comme dans Subway Surfer. Littéralement. Je vais m'arrêter ici parce que la vidéo dure 26 minutes et là je suis qu'à la 16e minute donc il reste 10 minutes. Mais vous avez compris l'idée, juste le gars il essaie d'être une nuisance pour tout le monde, pour tous ceux qui l'entourent. Et ça doit vraiment être pathétique de se réveiller en tant que neurone dans le ciboulot de ce mec. Tu te réveilles le matin et tu te dis qu'est-ce que je viens pouvoir faire pour me faire viscéralement détester par tout le monde? Après, faut croire que les gens adorent regarder ce type de contenu parce que ce mec a au moins 300 000 abonnés. Et donc si un jour vous vous sentez mal dans votre peau, rappelez-vous que des gens comme ça existent. Peut-être que vous pensez que je suis trop méchant envers ces prankers, mais je trouve sincèrement que j'en rends un service public en me moquant d'eux et en leur jetant des petites crottes de nez. Donc peut-être que j'en referai des vidéos de ce style parce que Internet pullule de ce genre d'individus qui se croient drôles. Enfin bref, je voulais juste en parler parce que ça m'énervait et il n'y a plus rien à dire, donc salut, à la prochaine.